Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous parler d'une société que nos lecteurs et surtout abonnés connaissent bien sur francebourse.com. Il s'agit de Génoptique, mais peu de gens la connaissent en France. Quasiment personne ne la connaît. Ceux qui la connaissent, ils l'ont connue par le biais de francebourse.com. Et pour preuve, les médias français n'en parlent strictement jamais. C'est une société allemande. Ce n'est pas une société du DAX. Je veux dire, voilà, ce n'est pas Siemens, pas du tout. C'est pas non plus la microcap. C'est une société qui fait 1,5 milliard de capitalisation boursière. On va dire en France, ce serait l'équivalent d'une boîte du SBF 120. Voilà, avec un volume d'échange très correct, pas exceptionnel, mais très correct. Et je vais vous en parler comme exemple, vraiment comme exemple de notre méthode de travail sur francebourse.com basée sur les narratifs sociologiques et uniquement là-dessus. La hausse de Génoptique, regardez le graphique, en l'espace de quelques mois, elle est fulgurante et elle est uniquement due à un aspect sociologique. Une analyse technique est disponible sur francebourse.com et puis évidemment c'est un titre que j'ai recommandé à plusieurs reprises et je viens d'envoyer un mail de suivi avec une recommandation très ferme après plus de 50% de gains en l'espace de 6 mois à peine. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas surtout de vous inscrire sur francebourse.com pour que vous puissiez être informé, être alerté de telles opportunités qui dépassent nos frontières, qui sont malgré tout assez liquides. C'est pas la petite microcap du coin que personne ne peut acheter et qui est absente des narratifs hexagonaux chez les analystes financiers, sur les sites de bourse, etc. Alors, allons-y. Donc, comment est-ce que je suis arrivé à Génoptique, déjà? Et pourquoi le titre a monté? Et à travers ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour vos propres investissements? C'est tout ça que nous allons voir dans cette vidéo. Fin août 2025. Je me suis fait, je le dis clairement, et j'en ai aucune honte, flasher. Je me suis fait flasher par un radar et par un deuxième radar. Bon, ça ne m'arrive pas tous les jours, heureusement, sinon je n'aurais plus de permis, on est d'accord, mais il y a des lois des séries des fois. Et donc j'étais en voiture et j'ai fait une vidéo dans la playlist Billets d'humeur, que vous retrouverez aussi dans la playlist vidéo en immersion, une vidéo où j'expliquais qu'il y a un business fou qui se fait sur les radars et que j'allais voir comment on peut faire pour en profiter en bourse. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Vous voyez, par rapport à une mauvaise expérience, il faut en tirer quelque chose. Tout ce qui ne me tue pas me renforce. Ne l'oubliez jamais. Donc, il faut en tirer quelque chose et toujours penser à l'investissement boursier. Donc, je suis allé regarder un petit peu les boîtes qui sont positionnées sur les radars. D'abord, en France, il n'y a rien. Franchement, il n'y a quasiment rien. Et en Europe. Et ce genre de radar, c'est pas qu'en France, c'est un peu partout. Surtout les nouvelles générations de radars. Je ne vais pas les mettre à l'écran. Je crois qu'on n'a pas le droit de prendre des photos de radars, il me semble. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Les dernières générations qui sont extrêmement sophistiquées. Les grosses boîtes là, énormes, qui regardent tout, qui n'ont plus besoin de vous flasher, qui travaillent par infrarouge, qui voient si vous avez votre téléphone portable, etc., etc. Bon, donc je me suis intéressé aux sociétés qui vendaient ces composants optiques. Et je suis tombé sur Génoptique, société allemande. J'ai regardé les fondamentaux dans un premier temps, je me suis dit, bon, pas extraordinaire, mais c'est une boîte qui est quand même sous-valorisée, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai épluché un peu plus l'activité de la boîte sans rentrer dans les détails des bilans et tout ça. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas trop mon truc. Moi, je vois le chiffre d'affaires, la progression du chiffre d'affaires. Si la boîte fait des bénéfices, résultats opérationnels, résultats nets, l'endettement très important et la dynamique surtout de tout ça. C'est tout, je vais pas plus loin. Et ce que j'ai vu dans l'activité, très important de voir toute l'activité d'une société, ce que j'ai vu, c'est que cette société avait aussi des débouchés d'optronique, puisque c'est une boîte spécialisée dans l'optronique, dans la défense.
européenne. Ce n'est pas grand-chose, c'est 10 ou 15% du chiffre d'affaires, mais c'est toujours ça. Et je me suis dit, alors, cette boîte, elle est intéressante par rapport au radar, mais elle est aussi intéressante par rapport à la défense. Et quand je voyais son PER estimé pour l'année à venir autour de 10, 11, je me suis dit, c'est quand même très sous-valorisé. C'est pas sous-valorisé en soi, un PER en soi ne veut rien dire. Je l'ai déjà dit et je le répète, vous pouvez avoir une boîte qui est à un PER de 4 et qui reste à 4 éternellement. Une boîte qui est à un PER de 50 et qui va continuer de monter. Le titre va continuer de monter. Non, c'est intéressant parce que le marché à cette époque-là n'avait pas vraiment regardé cette société comme acteur de la souveraineté européenne et en particulier de la défense européenne. C'est un acteur mineur, c'est un acteur de troisième zone, mais c'est un acteur quand même. Et alors là, je me suis dit, vous avez toutes les valeurs de la première couronne, les Thales, Leonardo, etc., qui se payent super cher. Ça y est, c'est surpricé, c'est fini. D'ailleurs, on voit, elle ne monte plus. Depuis cette époque, elle ne monte plus depuis le mois d'août. Ça fluctue, ça baisse, ça remonte, mais bon, globalement, c'est assez stable. Après, vous avez, ça c'est le noyau dur. Vraiment le noyau dur, des boîtes spécialisées, des grosses boîtes qui font la une des médias et tout ça. Vous avez ensuite des boîtes de première couronne, de sociétés espagnoles, sociétés allemandes aussi, sociétés suédoises, etc., qui sont bien pricées aussi, mais sur lesquelles il peut y avoir des opportunités. Elles ne sont pas positionnées uniquement là-dessus, mais elles y sont, elles ont une certaine visibilité. Et puis, il y a les valeurs de deuxième couronne. Vous savez, c'est comme lorsqu'un centre-ville, les prix de l'immobilier flambent. Ils flambent d'abord dans le centre-ville. Regardez ce qui s'est passé en région parisienne sur les 25 dernières années. C'est le centre de Paris qui a flambé. Puis la première couronne, y compris les communes du 93. Regardez Saint-Ouen, regardez Pantin, des coins comme ça qui étaient désertés. Aujourd'hui, c'est 7 000 euros, 6 000 euros du mètre carré. Et dans un deuxième temps, c'est la deuxième couronne qui flambe. Surtout quand il y a le RER et tout ça. Regardez le vin, c'est pareil. Vous avez les grands vins qui flambent, ensuite ce sont les deuxièmes vins du domaine, voire ensuite les troisièmes vins. Eh bien, Génoptique était exactement dans ce cas de figure. C'est une deuxième couronne, c'est un troisième vin. Et donc, je me suis dit, le thème de la défense n'a pas fini de flamber, et donc, Génoptique a vraiment de l'avenir en termes de rehaussement de son rang social. Et le PER, comme je l'explique dans l'investisseur gagnant, comme je l'explique depuis 1 an, c'est le reflet du rang social. Il y a une stratification des actions. Le PER est la mesure de cette stratification quelque part. Donc à partir de là, je me suis dit, le narratif de la défense va se poursuivre. C'est clair et net en Europe, on n'en a pas fini avec ça. Et c'est ce qui s'est passé, ça n'arrête pas. Avec la guerre commerciale, avec Trump, avec le Groenland. Le Groenland, ça a mis un vrai coup aussi à ce narratif. Mais vous voyez que les Thales, Leonardo, etc., ça monte un petit peu, puis ça rebaisse tout de suite parce qu'il n'y a plus de grains à moudre. Je veux dire, c'est des boîtes, elles sont survalorisées. Et donc, les investisseurs se tournent vers des premières couronnes et des deuxièmes couronnes surtout. Et c'est là qu'un titre comme Génoptique s'est mis à monter. Et là, vu qu'on part de pas beaucoup, on part à un PER de 10 ou 11, on va peut-être pas monter à des PER de 30 comme les principaux acteurs, je me suis dit on peut arriver à 14, 15, 16. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le PER de Génoptique est autour de 16, alors qu'il était autour de 10, 11, c'est-à-dire un rang social très moyen, voire médiocre. Et là, on est à un rang social digne de ce nom. Ça y est, Génoptique est considéré comme un acteur de la défense européenne. Secondaire, mais un acteur quand même. Et donc, c'est uniquement le rehaussement du rang social, parce que le narratif s'est déporté sur des valeurs de la deuxième couronne. C'est uniquement pour ça que le titre est monté. Il n'y a pas eu d'annonce de résultats. Nous sommes le 3 février. Il n'y a pas encore eu les annonces de résultats. On ne sait pas du tout s'ils vont être bons ou mauvais. Il y a la Deutsche Bank qui est venue en renfort et qui a donné une opinion d'achat. Ça, c'est très important. Lorsqu'un énorme broker comme ça, très crédible, surtout en Allemagne, donne une opinion d'achat, ça fait forcément investir des gérants. Surtout que la capitalisation s'est installée au-dessus du milliard d'euros. Et vous savez à quel point le seuil du milliard est important. Donc, le résultat, on va le revoir ensemble. Voilà. Comme vous le voyez, le résultat, c'est ce graphique. Et c'est une bulle narrative, c'est-à-dire, comme l'année dernière sur STIF, une sortie par le haut
d'un canal haussier avec ouverture de gap, avec un RSI suracheté qui se maintient suracheté. Et là, il ne faut surtout pas vendre dès qu'on sort du canal. Parce que la bulle narrative, c'est ça. Il faut au minimum attendre le retracement du canal. Et puis là, écoutez, on agit, on prend des bénéfices, on ne vend peut-être pas tout. Enfin, j'en dirai pas plus ici. Voilà, nos lecteurs sur France Bourse savent la décision qui a été prise, y compris sur le portefeuille croissance. C'est un titre que j'avais également recommandé dans le top 20 2026, il y a un mois. Et le titre gagne 37% depuis le 1er janvier. Donc, je répète, il gagne 37% depuis le 1er janvier. L'emballement s'est surtout fait en début d'année 2026 avec l'histoire du Groenland. Sur la fin de l'année 2025, il avait un petit peu monté, puisqu'on l'avait acheté plutôt vers les 16 euros, 16, 17. J'avais même renforcé quand il a commencé à décoller un petit peu. Il gagne plus de 50%, 55% depuis ma première recommandation d'achat. Il gagne 52% par rapport à notre prix de revient sur le portefeuille, puisqu'on avait renforcé un petit peu à un prix légèrement supérieur. Et il gagne 37% depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis un mois. Voilà un exemple très clair de, non pas ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qu'il faut faire en bourse. Je ne dis pas qu'on réussit à chaque fois quand on fait ça, évidemment que non. Mais on réussit quand même pas mal de fois. Et quand on diversifie les narratifs dans un portefeuille, eh bien c'est comme ça qu'on crée une structure gagnante. À très vite.